Présentons rapidement Jean-Baptiste Villermoz. Nous l'avons dit hier, né en 1730, il a une progression extrêmement rapide, reçu en 1752 dans la loge La Parfaite Amitié. Il va s'investir avec une énergie incroyable dans les activités maçonniques à Lyon, avec cette conviction constante dans son esprit, se cache derrière l'ensemble de ces mystères une réalité, une vérité, une connaissance, pour tout dire, de nature exceptionnelle qu'il convient de découvrir. La quête de Jean-Baptiste Villermoz se fait avec un appétit incroyable, et nous l'avons vu recueillir de nombreux degrés, de nombreux grades qui circulaient à cette époque. Mais au fond, il faut bien le reconnaître, la soif, l'espérance de Jean-Baptiste Villermoz n'avait pas été comblée. Il lui manquait une rencontre, un contact avec une initiation, une connaissance, une voie qui soit en mesure de combler cette aspiration, cette attente forte chez lui et importante. Cette rencontre, fort heureusement, nous le savons pour Jean-Baptiste Villermoz, va avoir lieu. Et nous allons assister à cette rencontre en essayant de l'éclairer dans le détail de ses différents aspects. Elle eut lieu en 1767 à Paris. Cette rencontre va être bouleversante et va modifier du tout au tout la vie, le rapport même à la maçonnerie et à l'initiation de Jean-Baptiste Villermoz. C'est à l'occasion d'un voyage annuel qu'il effectuait à Paris, qu'au printemps, pour se consacrer d'ailleurs à ses affaires personnelles, puisqu'il était marchand en soierie, Jean-Baptiste Villermoz apprend, par l'intermédiaire de Bacon de la Chevalerie, alors député auprès du Grand Orient de France et de la Grande Loge des Maîtres Réguliers de Lyon, l'existence de cet ordre dirigé par Martinez de Pasquali, dont on lui vante les qualités exceptionnelles. Curieux, mais circonspect, comme à son habitude, Villermoz écrit à son frère et il lui signale qu'il observe sur ce sujet, dit-il, une prudente réserve. Cette réserve ne l'empêche pas, un soir du mois d'avril, de se présenter aux portes du temple que les élus Cohen avaient à Versailles pour y être, comme l'on dit dans le jargon initiatique, reçu. Grande surprise pour Jean-Baptiste Villermoz, celui non pas qui lui ouvre la porte, mais qui lui ouvre la porte de la carrière, qui le reçoit, donc au sens maçonnique du terme, n'est autre que Martinez de Pasquali lui-même.